L'ACO est un mouvement, l'Action catholique ouvrière, c'est un mouvement qui fait partie du mouvement mondial des travailleurs chrétiens, dont on va vous livrer quelques extraits. À l'occasion du 1er mai, la politique économique conjuguée à la situation post-pandémique ne profite qu'à une minorité et que la majorité de la population ne parvient qu'à couvrir qu'un minimum du panier familial. De base, selon l'ONU, l'économie des différentes régions de la planète n'est pas du tout favorable. Elle précise que pour l'Amérique latine et les Caraïbes, les perspectives économiques sont compliquées en raison des conditions internationales extérieures qui normalisent la macroéconomie et d'une inflation élevée persistante. Je suis venu pour qu'ils aient la vie en abondance. Des paroles de Jésus souvent résonnent dans le vide. Au mouvement mondial des travailleurs chrétiens, dont fait partie l'ACO, nous demandons: est-ce que ceux qui ont conçu ce modèle économique ont pris en compte les travailleurs et leurs familles? Alors, le pape Jean-Paul II a nommé capitalisme sauvage ce modèle économique qui nuit à la vie du peuple, parce qu'il fragmente la classe ouvrière, parce qu'il favorise les destructions accélérées des ressources naturelles de la planète, parce qu'il crée le désespoir, parce qu'il nous enferme dans le consumérisme et anesthésie nos capacités d'agir. Le pape François déclare une nouvelle économie inspirée de Saint François d'Assise est possible et doit aujourd'hui être une économie respectueuse de la terre, une économie de paix. Il s'agit de transformer une économie qui tue en une économie de la vie dans toutes ses dimensions. Il faut aujourd'hui, c'est le rappel des revendications que soutient le mouvement mondial des travailleurs chrétiens, et les membres de la CAO sont engagés dans les luttes aujourd'hui pour les retraites, à la CGT, à la CFDT, à FO, avec la FSU, les UNSA, les solidaires et autres. Il y en a d'autres encore. Il y a les jeunes aussi qui sont dans l'action, la Fidèle en particulier, la JOC aussi, voilà. Et donc, il nous faut, oui, la sécurité de l'emploi, des revenus suffisants pour la famille, l'amélioration des services de santé et de sécurité sociale, donc aussi les retraites. Et ce sont des objectifs immédiats, car ce sont des questions vitales. C'est un défi d'intégrer plus de jeunes dans la lutte pour les droits sociaux et les droits du travail, de promouvoir et d'exiger un ordre économique orienté vers un développement intégral qui nous mène à l'élimination de la pauvreté, pour une économie du bien commun, pour une économie de la vie. Vive les hommes et vive du monde du travail. Voici un 1er mai fort et solidaire.